Bonjour peuple de Dieu. Je voulais partager avec vous ce que j'ai vécu cette semaine. En fait, dimanche dernier, je crois que nous tous nous souvenons, il y avait une onction de joie. Et pendant que la servante de Dieu passait, elle m'a pointé du doigt et elle m'a dit, dimanche, tu vas témoigner. Donc moi, je m'attendais à un truc de grandiose, à quelque chose de vraiment waouh en fait. Et je croyais que ça allait être un moment de joie, mais c'était un moment de douleur pour une plus grande gloire. Donc, je vais m'expliquer. En fait, à partir de lundi, j'ai vraiment commencé à me sentir mal. Mais ce n'était pas un mal physique, c'était à l'intérieur. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de mon cœur, au niveau de mon esprit. Et ça a continué jusqu'à vendredi. Vendredi, quand nous sommes venus à la prière, le pasteur a dit, elle a donné une prophétie, elle a dit, je ne sais pas pour qui c'est, mais le Seigneur veut vraiment que tu coupes les chaînes avec le passé. Et elle a parlé de repentance, qu'il y avait vraiment dans le cœur de Dieu que nous devons nous repentir. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette prophétie, elle m'a vraiment touchée. Je ne savais pas si j'étais concernée ou pas, elle ne m'a rien dit, mais j'ai vraiment senti que ça m'interpellait. Samedi, je devais aller à un séminaire, mais enfin, je n'ai pas pu y aller. J'ai vraiment tout fait pour y aller, mais je n'ai pas pu y aller. Je crois que je ne devais pas y être. Donc, je suis restée chez moi, posée, tranquille. Et j'essayais de comprendre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et alors, le Saint-Esprit m'a poussée à faire repentance. En fait, il y a des choses que j'ai eu à faire. J'ai demandé pardon au Seigneur, mais disons que j'étais dans le déni. C'était comme si j'avais demandé pardon, mais que dans ma tête, ces choses n'étaient jamais arrivées. Et du coup, il n'y avait pas de guérison, parce que voilà, j'ai demandé pardon, mais vu que dans ma tête, c'est jamais arrivé, ce sont des choses qui m'ont blessée et que j'ai fait qui m'ont blessée. Et en fait, c'était ces blessures-là qui, au-dedans de moi, me faisaient souffrir. C'est un peu comme si tu es blessé, tu mets un sparadrap et tu t'en vas. Ça arrête, ça pourrit, il y a le pus et tout. Donc c'est vraiment ça que je ressentais à l'intérieur de moi. Et le Saint-Esprit m'a vraiment poussée à faire repentance. Et je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré toute la journée de samedi. C'est-à-dire, j'ai demandé pardon au Seigneur, mais c'était différent en fait. Parce que non seulement je demandais pardon, mais que j'acceptais que c'était arrivé. Et en fait, j'ouvrais mon cœur et je sentais vraiment que là, la guérison pouvait commencer à l'intérieur de moi. Et donc, le Seigneur m'a poussé à mettre une chanson et la chanson c'était « Je demande pardon ». Et quand j'ai demandé, je chantais, mais en même temps, après, la personne qui chantait la chanson a dit « Il est temps de confesser, il est temps de proclamer ». Et j'avais l'impression que je ne voulais pas entendre ce que j'avais eu à vivre, ce que j'avais eu à faire. Et je me suis mise à proclamer et je pleurais et je proclamais, mais ça me faisait mal de l'entendre, mais à mon cœur, ça me faisait du bien. Et donc, je me suis aussi rendu compte que je devrais faire repentance auprès de certaines personnes à qui j'ai eu à faire du mal. Donc, je suis allée, j'ai vraiment écrit à ces personnes et j'ai aussi senti que je devais me confesser auprès du pasteur. Donc, j'ai fait tout ça. Et en fait, le plus merveilleux dans tout ça, c'est que depuis hier, j'ai vraiment l'impression, comme l'Écriture le dit, d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y avait... En fait, il y a une paix que je ne ressentais pas avant. Il y a vraiment cette paix qui s'est installée. Et avec cette paix, la compassion est aussi venue parce que je me suis rendu compte à quel point parfois je pouvais être Dieu. Peut-être parce que je reniais ce que j'avais fait et que du coup je me croyais entre guillemets meilleure que les autres. Mais quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait et de tout ce que le Seigneur m'a pardonné, c'est venu avec une compassion pour les autres. C'est venu avec un respect pour les autres. C'est venu avec aussi, j'avais du mal à pardonner. Et après, quand je me suis rendu compte à quel point le Seigneur il m'a tellement pardonné, c'est venu aussi avec cet esprit de pardon. Et hier aussi, j'ai pu relâcher des pardons. J'ai vraiment pu pardonner. J'ai eu l'impression que le Seigneur a expulsé de mon cœur tout ce qui me faisait souffrir. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous dire, soyons attentifs quand on prêche. Parce que quand le pasteur, elle a prêché ici et qu'elle a parlé de repentance, moi j'étais très attentive. Elle a dit le cœur de Dieu, elle sent que le cœur de Dieu veut qu'on fasse repentance. Et j'ai même vu comment elle s'est mise à genoux. Et moi, ça m'a touchée. Et quand elle a relâché la prophétie, c'est comme Jérémie disait, j'ai vraiment attrapé la prophétie. Je me suis dit, il faut que j'aille loin. Il faut que je me décharge, en fait. Parfois, on croit que, voilà, avec le Seigneur, on est net, on est clair. Mais il est important parfois de retourner à son cœur. Parce que je crois que le Seigneur m'a fait comprendre à quel point on pouvait servir, on pouvait faire des œuvres. Mais lui, il regarde au cœur, il cherche au cœur. Et la parole que le pasteur a déversée, je crois que c'est ce que Jésus voulait dire quand il dit ça a porté du fruit. Donc soyons vraiment attentifs, même pendant les prophéties, même quand le pasteur prêche, parce que ce sont des graines que le Seigneur sème. Et si nous ouvrons le cœur, ça peut vraiment porter du fruit. J'aurais pu rester fermée, et ça aurait continué en moi
à pourrir. Donc je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur parce que je ne suis pas allée à ce séminaire de délivrance, mais je sais que j'ai reçu une grande délivrance dans mon vie. Alléluia. Je suis très fière de toi, Fortune, très fière vraiment pour ce que tu as vécu. Vous savez, il y a des témoignages, parfois on peut dire, oui, j'ai reçu 1 milliard d'euros. Alléluia. J'ai reçu un jet privé, j'ai reçu une belle voiture, mais je peux vous assurer que ce témoignage est bien plus beau. Parce que c'est un témoignage qui t'amène dans une dimension éternelle. C'est une réelle délivrance vraiment que tu as reçue. Et je peux vraiment te confirmer ça. C'est une réelle délivrance. Et tu vas voir ta vie totalement différente. Tu es une autre personne. Vraiment, tu es vraiment ce que tu le dis. Une nouvelle, cette nouvelle créature. Que Dieu te bénisse.